C'est le Soleil, source de vie sur Terre, qui est à l'origine de presque toutes les énergies que nous employons, ainsi le pétrole, le gaz ou le charbon. Mais l'épuisement inexorable des énergies fossiles doit amener à développer d'autres énergies, dont les énergies renouvelables. D'autre part, le coût d'infrastructures, telles que les centrales électriques et le transport du courant sur de longues distances, est trop important pour une grande partie de la population des pays en voie de développement. On a alors recours à de petites unités de production, transformant l'énergie solaire ou celle du vent. L'énergie renouvelable la plus exploitée aujourd'hui est celle de l'eau, qui, attirée par la gravité terrestre, s'écoule vers le point le plus bas. La masse d'eau en mouvement d'un fleuve peut actionner les turbines, entraînant les alternateurs producteurs d'électricité. Mais le plus souvent, le cours d'eau est barré, de façon à constituer une réserve. L'énergie produite est fonction à la fois du débit et de la hauteur de la chute. La chaleur emmagasinée dans le sous-sol permet dans certains lieux de chauffer les habitations au moyen des eaux thermales jaillissant naturellement ou de celles que l'on récupère après les avoir injectées dans le sous-sol. La plupart des énergies renouvelables sont issues directement de l'énergie solaire, comme celle de la biomasse. Ainsi, à La Réunion, des résidus du raffinage de la canne à sucre sont convertis en électricité. De même, les déchets urbains qui peuvent être brûlés dans des chaudières de centrales thermiques. En bord de mer, le mouvement des marées peut aussi entraîner les turbines d'une centrale. Mais cette technique est encore très marginale. Enfin, les vents, partout où ils soufflent à l'aise, transportent une énergie importante. En pleine mer, comme dans les endroits exposés, on sait convertir leur énergie en électricité. Premier emploi de l'énergie que rayonne en permanence le soleil, le chauffage. Les rayons infrarouges, pour nous invisibles, élèvent la température de l'eau circulant dans les tubes des capteurs équipant les toits de ces maisons. L'eau chaude y sera employée, disponible au robinet ou restituant sa chaleur dans les radiateurs. Deuxième emploi, produire de l'électricité. L'énergie de la lumière visible est transformée en charge électrique dans ces panneaux constitués de cellules photovoltaïques. Elles produisent un courant continu. D'abord stocké dans des accumulateurs, il sera souvent transformé en alternatif pour être distribué dans la maison. Dans des sites isolés exposés au vent, l'énergie éolienne est elle aussi convertie en courant électrique par une dynamo ou un alternateur. Stocké dans des batteries, il est transformé en alternatif pour son usage domestique. Dans des sites très venteux, des éoliennes de puissance sont équipées d'alternateurs. Le courant produit est écoulé sur le réseau. Ainsi, à Dunkerque, en bord de mer, 9 éoliennes de 300 kW produisent annuellement 7 millions de kWh.